Allez, hop là, Ah oui, c'est bien. Remontez un tout petit peu. Encore. Voilà, encore. Encore, allez-y. Très bien. C'est pas évident, hein? Hop. Ça va? Oui. Allez, l'autre chaussette. Je m'appelle Dominique Elawel, je suis aide-soignante. Je travaille dans cette unité de résidents à Isémer. C'est un service de dit ambulant. Ce service me plaît parce qu'il correspond à ma vision de l'aide-soignante, c'est-à-dire basée beaucoup sur le relationnel, sur l'approche individuelle de chaque résident. Oui, c'est un métier qui me plaît beaucoup et je suis contente de pouvoir continuer à le pratiquer. Haricots, champignons, tu mets. Merci beaucoup. Voilà. Tu vas jouer. Je m'appelle Madame Attard, Monique. Ça fait 35 ans que je travaille sur l'hôpital d'Allot. Le nouveau poste que j'ai, il est agréable parce qu'on voit énormément de monde. On ne fait pas tout à fait le même travail tous les jours. Au self, c'est plaisant parce qu'on a quand même le personnel, il y a toujours un mot, on discute avec eux. Au service blanchisserie, on était renfermés. Donc on rentrait à 7h jusqu'à 15h30, on était renfermés. Que là, on bouge, on va d'un côté, on va de l'autre, et le travail est agréable, pas pénible. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Très bien. Ce qui m'a conduite ici dans ce service, c'est à la suite d'une longue maladie. Donc j'ai eu des interventions chirurgicales de la colonne vertébrale, enfin puis d'autres, des problèmes de santé qui m'ont valu une reconnaissance de travailleur handicapé par la Cotorep depuis décembre. Je suis restée donc 2 ans en longue maladie. Au bout de ces 2 ans, j'ai repris un mi-temps thérapeutique. J'étais dans un autre service que celui-ci, sur la maison de retraite, donc qui fait partie aussi de l'hôpital. Et c'est vrai que pour moi, c'était un problème parce que je me suis dit, tant que je suis à mi-temps thérapeutique, ça va, mais sur un plein temps, comment est-ce que je vais pouvoir gérer mon travail? Comment est-ce que je vais pouvoir gérer mon temps aussi, parce que j'ai besoin de kinésithérapie, j'ai besoin de voir régulièrement aussi des médecins. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance de visiter justement cette structure qui est une nouvelle structure. Et Madame D'Agostino, donc, qui est la cadre de santé de ce service, m'a dit, c'est vrai que tu ne peux pas travailler là, mais par contre, il y a un poste de nuit qui va se libérer. Au début, quand Madame Elawel est arrivée dans ce poste, les craintes des agents du service, c'est toujours des craintes a priori, en se disant ces postes aménagés, ils ne pourront pas faire leur travail à temps complet, ils ne pourront pas tout faire. Alors que non, c'est aménagé en fonction de leur handicap. Par exemple, pour Madame Elawel, elle ne peut pas faire les ports de charge, mais tout ce qui est la charge psychologique des troubles cognitifs et des troubles du comportement, elle est tout à fait apte à le gérer. Bonjour. Ça va? L'intégration d'une politique handicap est une obligation, elle est nécessaire. Mais aujourd'hui, je crois, pour l'avoir vu dans beaucoup d'établissements, dans d'autres entreprises, il faut qu'on sorte simplement de l'affichage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, pour que ça soit des actions mobilisatrices au sein des équipes, il faut aller voir beaucoup plus loin qu'un affichage d'une politique handicap. Aujourd'hui, questionne-nous sur quelles sont les personnes handicapées de la fonction publique hospitalière dans un centre hospitalier d'Allot. Certes, il y a le recrutement externe, mais avant tout et surtout, le handicap vient du centre hospitalier et le centre hospitalier fabrique du handicap. Alors, je suis peut-être un peu fort dans les idées, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bénéficiaires des obligations d'emploi, ce sont des travailleurs, principalement des soignants, qui ont travaillé auprès des patients, des résidents, notamment sur des métiers de soins, d'accompagnement en gestes quotidiens, que sont les aides-soignants, les infirmiers, les agents de services hospitaliers. Donc la stratégie a été non pas de simplement parler du handicap, mais plus loin d'aller sur le maintien dans l'emploi, en lien avec l'ensemble des acteurs qui travaillent, qui concourent sur cette démarche-là, c'est de l'intégrer dans une démarche de prévention. J'ai travaillé dans 35 ans en blanchisserie et puis j'ai commencé à avoir mes problèmes de dos, beaucoup de charges, beaucoup de poids lourds, beaucoup de manutention. Donc la médecine du travail a commencé à s'occuper de mon dossier, à m'envoyer sur des experts, à regarder. Je suis passée en commission, ils ont accepté ma maladie professionnelle vue pour mon dos. Donc il a fallu un poste allégé.
Le début, j'avais quelqu'un avec moi. Hein, c'est pour faire les parties basses et pas les poids lourds parce qu'on n'en a pas vraiment dans les bureaux, mais voir un petit peu dans 1 an et demi. Et maintenant, je commence à faire les parties hautes et les parties basses. Toujours à mon rythme, comme je peux. Si je suis fatiguée, je m'arrête. Si aujourd'hui, ben, ça ne va pas, je ne frotte pas, je le fais le lendemain. Il n'y a aucun souci, elle s'occupe du self. Quand il y a des charges lourdes, nous sommes derrière pour la soutenir, soulever les charges et l'aider dans son travail quotidien. Par rapport à la situation à l'heure d'aujourd'hui, à ton poste aménagé, donc je voudrais voir un peu avec toi où ça en est, qu'on puisse faire un peu le point. Alors l'entretien aujourd'hui avec Monique me permet de faire un peu le point de la situation, sachant qu'on lui avait aménagé un poste par rapport à ses ennuis de santé et voir un peu aujourd'hui où ça en est. Nous avons nommé un préventeur des risques professionnels qui est le référent également maintien dans l'emploi de l'établissement. C'est-à-dire toute personne qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi est invitée à s'entretenir avec le conseiller en prévention pour faire le point aujourd'hui sur son handicap, sur les aménagements qui ont été faits sur le handicap, pour voir les liens également avec ses équipes, ses collaborateurs, le responsable de service, la médecine du travail, tout ce qui est le service santé-sécurité, pour savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne, et fonctionne bien, s'il n'y a pas des réajustements à faire, et si aujourd'hui on peut permettre le maintien dans l'emploi avec le handicap. Alors là, vous êtes à l'accueil du centre hospitalier d'Allô. Nous avons, dans le cadre de la politique handicap, travaillé avec le SAMET, en partenariat avec eux, pour une étude ergonomique de l'ensemble du poste de travail pour qu'il soit adapté à l'ensemble des agents qui y travaillent. Nous allons donc supprimer des centrales, changer le logiciel de téléphonie pour en mettre un ordinateur qui soit en bonne position pour l'ensemble des agents, avec des casques importants, sans fil, qui puissent éventuellement aller affranchir, qui puissent être mobiles, avec décrochage automatique. Nous avons également changé, vous avez ici l'ensemble des clés du centre hospitalier, le maître donc, qui génère des mouvements importants pour les agents et de mettre un unique système qui permet d'éviter les manipulations. Vous voyez également un ancien meuble. Aujourd'hui, on a commandé un meuble pour pouvoir le supprimer, qui soit en termes de hauteur adapté à chacun des collaborateurs. Et nous avons également fait l'achat pour le personnel de fauteuils ergonomiques que vous trouvez ici, qui s'adaptent tout à fait à chaque agent et à chaque morphologie. Et j'ai tellement chanté longtemps comme ça à Paris, que sur la scène, vous savez. Il y a longtemps. Une retraite, ça se prépare, mais un handicap, ça ne se prépare pas. Une maladie, elle ne se prépare pas. On ne peut pas la savoir, on ne la connaît pas d'avance. Hein. Donc là, se voir réduit en mobilité, dans les gestes courants de la vie quotidienne, etc., on se sent mal, quoi. Je veux dire, on est plus ou moins dépressif. Si on y pense trop, on est plus ou moins dépressif. Et c'est vrai que le fait de pouvoir retravailler, finalement, ça vous remotive, ça vous donne de l'énergie. Et puis on vous dit, eh ben, l'handicap, on le laisse derrière et on continue d'avancer. Au début, oui, pour moi c'était une punition. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas un changement de poste par rapport à ma santé. C'était, je sentais comme une punition. Je ne l'avais pas accepté. Et puis par contre maintenant, je les remercie parce que je trouve le poste agréable. Voilà, je vous disais, on voit du monde, ça bouge, c'est agréable. Vous voyez, on est dehors, on n'est pas renfermé, voilà. Maintenant, non, je leur dis bien merci parce que c'est agréable.